Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h, 13e jour de grève en un mois à la SNCF. Près d'un tiers des cheminots nécessaires à la circulation des trains est en grève aujourd'hui. Le conflit est-il dans l'impasse? Dans quel état d'esprit sont les usagers à suivre? Notre reportage dans les gares à Lille ainsi qu'à Nice. Et puis, Emmanuel Macron est en Nouvelle-Calédonie, un déplacement sensible sur cette île française qui doit se prononcer en novembre sur sa volonté d'indépendance. Guillaume Darey est à Nouméa, il nous expliquera les enjeux de ce voyage présidentiel. Il y a un an, jour pour jour, nous étions entre les deux tours de la présidentielle. Emmanuel Macron était sur le point de remporter cette élection. Vous vous souvenez certainement de cette photo prise le soir de sa victoire. Depuis, 64% des Français se disent déçus par son action. Quel bilan est-ce que vous tirez de sa présence à l'Élysée? Javid Imbert et Hervé Pozzo sont allés à Donne-Marie-Dontilly, c'était en Seine-et-Marne, une commune de près de 3000 habitants, afin de voir justement ce qu'ils pensent du président de la République. Ni la ville, ni vraiment la campagne. Donne-Marie-Dontilly, à moins de 100 km de Paris, c'est la France périurbaine, celle qui prend le train pour aller travailler, qui se sent exclue des centres de décision et qui se tourne de plus en plus vers des votes radicaux. 54% pour Marine Le Pen il y a un an, l'élection d'Emmanuel Macron en avait pourtant réjoui quelques-uns. Vous voulez du changement? Alors on a voté pour lui, puis c'est bien d'avoir un jeune quand même. Toujours des vieux chromirs là, qui viennent... Ils se passent le pouvoir l'un à l'autre, un coup c'est la droite, un coup c'est la gauche. Je pense qu'il a de bonnes idées. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? J'en sais rien. Est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout? Il essaye d'imposer ses réformes, il y a beaucoup de mal, et puis effectivement ça crée des conflits sociaux. Et il y a autre chose, même chez ces enthousiastes du début. Ce que Macron a... Par contre, il a fait une connerie, c'est au niveau des retraites. Je pense... Ouais. Là, moi je vais vous dire franchement... Pas touché au seuil des retraites minimales et moi, en fait, il a bien tapé dessus. Hein. Je suis parti en retraite, j'avais 1156. Et je me suis dit, bon, il va pas toucher à ceux qui ont en dessous. Je me sentais favorisé. Bonjour. Les retraites amputées par l'augmentation de la CSG, c'est le sujet qui revient dans presque toutes les conversations. Ah bah oui, 50 € par mois enlevé. Alors c'est une honte. On nous augmente l'essence, on est obligé d'avoir une voiture à la campagne, ça nous coûte de plus en plus cher pour se déplacer, et ce que je vois, c'est qu'on fouille toujours dans les poches des gens, et le petit peuple, on Si par exemple le chômage baisse, si par exemple la politique menée par le gouvernement... C'est des faux chiffres. C'est des faux chiffres. Petite retraite, petit salaire, même discours. Le gouvernement n'écouterait pas les plus modestes. Quel bilan vous faites, vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, pour les salariés, c'est pas top parce que moi, je vois qu'il est plutôt côté employeur que salarié. Par exemple, les charges sociales, elles ont baissé depuis janvier. Est-ce que vous ne l'avez pas vu sur votre fiche de salaire, vous? Pas du tout. Ah Je bon vous assure, pas du tout. Et puis, il y a la méthode Macron. Est-ce que vous êtes satisfait? Un président qui tranche un peu trop même, disent certains. Il sait ce qu'il veut et il ne changera pas d'un iota. Et le problème, c'est que d'un côté, les gens continuent à manifester, ce que je trouve normal aussi, mais ça pénalise aussi notamment les usagers. Et d'un autre côté, il ne va pas vers eux pour essayer de les écouter. Je suis ancien employé de banque. Le discours de Macron, c'est le discours que j'ai entendu pendant plus de 40 ans. Donc c'est un discours qui est un peu brutal. C'est-à-dire c'est un discours que vous avez entendu pendant 40 ans dans votre entreprise ou... Bien sûr, c'est un langage d'action, toujours dans le sourire, qui masque presque l'hashtag qui va tomber. C'est un peu comme ça. Voilà. Moi, je ne suis pas déçu. Il y a bien eu du changement depuis un an à la tête du pays. Tous ceux que nous avons rencontrés en conviennent. Ça va, bon. Mais dans la vie de tous les jours d'une petite commune de France, le désenchantement qui régnait avant l'élection est toujours bien présent. Je vous le disais dans les titres, le gouvernement souhaite booster l'épargne retraite des Français en novembre.